La laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel est une entreprise ancienne qui a fêté ses 100 ans en 2011. C'est une société qui donc est née en 1909, qui ensuite a été reprise par ma famille en 1947, revendue pour des raisons de succession par mon grand-père en 1972 et que nous avons racheté en 1996 avec mon père. C'est une société qui s'est déployée sur le lait et les produits laitiers, fromage, etc. Et puis ensuite, petit à petit, pour des raisons de mise en place de la politique agricole commune et de raréfaction de la matière première, nous avons été obligés de nous orienter vers d'autres produits liquides alimentaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les plus grands conditionneurs en Europe de jus de fruits, de lait de soja, de crème anglaise, de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques. Et nous travaillons pour des grandes marques de la distribution, Carrefour, Système U, Leclerc, Auchan, mais également pour des grandes marques de nos clients industriels comme Tropicana, Coca-Cola, Unilever, Danone, Alpro. Alors le groupe des laiteries de Saint-Denis-de-l'Hôtel, c'est 4 sites en France, 2 sites en région centre, 1 site en Alsace, 1 site à Cholet. En tout, c'est 1000 collaborateurs, 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le lait représente 20% de part de marché, le jus de fruits 50%, les produits soft drink, cola, limonade 20% et tous les produits qu'on appelle santé-plaisir, dans lesquels vous retrouvez la crème anglaise, les produits pharmaceutiques, 10% de notre activité. L'innovation, c'est une posture de tous les instants des dirigeants et des collaborateurs de l'entreprise pour faire des choses différentes sur des produits et puis également sur les emballages sur lesquels nous essayons en permanence d'anticiper, je dirais, les grandes mutations que l'on va connaître dans les années qui viennent. Alors, l'histoire de cette bouteille de lait sans opercule est une histoire assez étonnante. En fait, nous avions décidé en 2006 de lancer une bouteille en plastique. Cette bouteille en plastique était au départ destinée pour faire des jus de fruits. Et puis, pour faire nos tests de stérilité, nous avons décidé d'y conditionner du lait, le lait étant un des produits les plus compliqués que nous ayons à traiter sur nos sites de production. Et à partir de là a germé une idée dans notre tête de lancer pour la première fois une bouteille en PET, donc ce qui n'avait jamais été fait, et une bouteille qui n'aurait pas d'opercule. Et donc c'est ce que nous avons fait avec un petit fabricant à Malesherbes qui s'appelle PDG Plastique, qui nous a développé la préforme, et ensuite nous avons modifié nos machines pour lancer donc ce produit. Alors la caractéristique de cet emballage, c'est que d'une part, il est allégé en plastique, que nous avons supprimé la couche d'aluminium, donc ce qui nous permet aujourd'hui d'éviter le recyclage de cet aluminium, et ensuite nous avons une bouteille qui est étanche une fois qu'elle a été ouverte, ce qui permet de donner un confort au niveau du consommateur. Et d'ailleurs, elle a énormément séduit certaines enseignes de distribution, et en particulier Système U, qui a décidé d'en faire son produit phare. Vous avez pu voir beaucoup de pubs à la télévision sur ce sujet-là, et également de lancer un partenariat avec Système U Biolait et la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel pour convertir des agriculteurs de lait conventionnel en lait bio. La rémunération du magasin U. Au final, 43 centimes reviennent aux producteurs de lait. C'est ça, un prix bas qui profite à tous. Aujourd'hui, nous en sommes à 700 agriculteurs qui ont été convertis de lait conventionnel en lait bio, et nous avons une démarche qui amène aujourd'hui la progression du marché à 2 chiffres, puisque nous sommes à plus de 20% de progression cette année sur ce marché-là, qui est lié bien sûr à la bouteille et bien sûr aussi à la démarche globale que nous avons entamée avec Système U. Et nous rentrons actuellement dans un programme d'investissement dans la région centre de 40 millions d'euros qui va générer donc la création de 70 emplois. Donc effectivement, on voit bien que l'innovation est aussi une dynamique pour la croissance de l'entreprise, mais pour aussi la création d'emplois.